Pauline Coucaud, chargée de mission au parc naturel régional Scarpesco. Le parc est un territoire de 55 communes classées qui comprend environ 500 agriculteurs. Depuis 2017, nous avons un plan bio annuel financé en partie par l'Agence de l'eau. On mène du coup des actions en collaboration avec nos partenaires comme la Chambre d'agriculture, Bio en Hauts-de-France, AproBio, Terre de Liens, l'Institut de Genêt, entre autres. L'objectif de ce plan bio est d'accompagner les agriculteurs à une évolution, à un changement de pratique qui sont aussi bien adaptés pour des agriculteurs déjà en agriculture biologique, mais aussi pour l'agriculture conventionnelle. Les différentes actions et événements sont aussi bien sur le changement de pratique que aussi sur la transmission des exploitations agricoles, l'installation de nouveaux agriculteurs en agriculture bio, mais aussi la recherche de nouveaux débouchés en circuit court et en filière courte. Je vous emmène chez Sébastien Baudouin qui pratique le désherbage mécanique sur son maïs. Cette technique permet avant tout une réduction des intrants chimiques sur la parcelle et peut s'appliquer aussi bien en agriculture bio et de plus en plus chez des agriculteurs conventionnels. Et on aimerait que cette pratique puisse davantage se développer sur le territoire. Donc Sébastien Baudouin, donc agriculteur à Thilloy-les-Marchiennes. Donc là je suis installé depuis 2002 et là en 2017, là en mars, j'ai converti toute l'exploitation. Donc là en tout, nous on fait de l'élevage laitier à l'étang. Donc là avant je cultivais du maïs et du blé essentiellement. Et là ce qui a changé depuis le bio, donc c'est que je cultive du raisin et du trèfle. Donc là la rotation donc c'est sur 5-6 ans. Donc là sur les 5-6 ans il y a 3 ans de prairies temporaires. Après je cultive des céréales, du triticale et du pois d'hiver, un peu de blé, enfin du blé d'hiver aussi. Et puis après l'escourgeon, ça je l'ai gardé parce que c'est une plante qui gère bien les mauvaises herbes et qui pousse facilement, qui n'a pas besoin d'engrais. Et après j'ai gardé aussi le maïs, donc plus forcément pour l'alimentation animale, mais pour vendre en maïs grain. Type de sol, donc on a des terres plutôt argileuses et humides, et après les hauteurs c'est en général c'est des parcelles sableuses. L'avantage donc des parcelles sableuses, c'est qu'il y a de la remontée capillaire, donc là au point de vue levé tout a levé, hein. J'ai pas eu de soucis du tout dans mes terres sableuses. J'ai des terres un peu plus fortes, là c'était un peu plus compliqué, comme c'était un peu des cailloux tout seul, le sol c'était un peu desséché en profondeur, mais au point de vue de mes sables tout a levé, hein. Donc ça il n'y avait pas de soucis là-dessus. Donc précédent triticale pois. Après on a fait, je crois qu'on a juste fait un passage des chômeurs. Puis après on a laissé pousser tout ce qui voulait pousser. Et puis après, on a épandu fumier le 20 avril, le 15-20 avril. On a labouré tout de suite après. Un passage d'herse rotative derrière la charrue pour refermer le labour, là, pour pas qu'il sèche trop. Et puis après le 11 mai, là on a refait un deuxième passage de rotative. Là. Donc on le fait 2-3 jours avant le semis. Comme ça, après le semis a été fait du mercredi, je crois, d'après là. Et puis après à J+5, 5 jours après le semis de maïs, on fait un passage à l'aveugle à l'RC-Tri à 12 km/h. Donc là c'est une 12 mètres, donc on passe pas trop de temps, hein. Donc là le fait de préparer 2-3 jours avant le semis, et en passant à l'RC-Tri, pour moi on tue aussi, on déchausse plus de mauvaises herbes. Les mauvaises herbes qui commençaient à pousser depuis une semaine, en fait indirectement on va les mettre au soleil. Et puis comme cette année il fait très beau, donc ça va très bien pour désherber mécaniquement. Et puis après le mardi, après le lundi de Pentecôte, donc là on a fait un passage à la houe. Donc là le maïs était déjà à 5-6 feuilles. Donc le réglage de la houe, donc là pour régler la houe, donc là moi j'ai un peigne derrière, donc ça je le relève, donc pour pas abîmer le maïs. Donc j'ai vu qu'à 8 km/h c'était bien. Après si c'était un peu plus sale, là je roule un peu plus vite, c'est tout, on fait une diagonale entre le risque d'abîmer le maïs et puis de le désherber mécaniquement. Donc là si c'était un peu plus sale, j'accélère un peu, et puis si c'était, comme la majorité des surfaces étaient propres, et là je roulais à 8 quoi. Donc là c'est pareil, en une après-midi, les 20 hectares ils étaient faits. Et puis après j'enterre pour dire travailler mécaniquement, quoi. Après comme il faisait sec, les mauvaises herbes elles étaient un peu enracinées en profondeur. Donc c'est pour ça que du mardi j'avais fait à la houe.
Et le lundi d'après, donc 6 jours après, là, on a fait tout de suite le passage à la bineuse pour justement vraiment désherber ce qui était dans le rang. Ça, c'est l'entreprise qui vient avec une bineuse. Donc là, il faut être à deux, un chauffeur et un qui est derrière avec une joystick là, pour guider. Donc là, on a fait ça. Là, il est arrivé à 7-8 feuilles, même un peu plus quoi. Donc là, un passage. Donc là, c'est 3 hectares en 1 heure, 3 hectares de fait quoi. Donc à la bineuse, donc ça a été très très vite. Et après les parcelles cette année, comme il fait il fait sec aussi, donc ça va éviter aussi aux mauvaises herbes de lever. Et puis les désherbages mécaniques, comme il faisait longtemps beau après, ça pouvait mourir les mauvaises herbes. Donc là, on descend, on regarde. Donc c'est ça. Donc il faut regarder si on retourne bien la mauvaise herbe. Et puis après, avec le soleil, quand on fait une autre parcelle, après on vient voir aussi si ça meurt ou pas. Et après, ce qui est très important aussi, c'est que le sol doit être essuyé. Et puis après aussi, il faut qu'il y ait 2 jours au moins de soleil dessus pour dire que le soleil puisse faire mourir les mauvaises herbes. Donc ça serait important. Donc c'est pour ça que en désherbage mécanique, on joue avec le temps aussi quoi. La réussite, c'est comme un semis. La réussite du semis, c'est le seul qui doit être essuyé et le temps qu'il fait après quoi. Désherbage mécanique, c'est pareil. On fait des désherbages mécaniques, tout ça, il faut déjà semer profond. Enfin, faut regarder qu'il n'y ait pas de risque de pluie mauvaise après le semis, hein, mais s'il n'y a pas de risque de lever, de beaucoup de pluie les jours d'après, qu'on est sur un sol essuyé, mais il ne faut pas hésiter à semer profond. Semer à 4-5 cm quand même, donc on sème assez profond pour dire de ne pas abîmer. Après, comme on sème plus tard aussi, comme il fait chaud, le maïs il pousse très vite. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller voir son maïs, voir le stade, parce qu'en fait ça va très vite. Hein. Des fois 3 jours, si on attend 3 jours, des fois il est trop tard. Donc là, faut pas hésiter à aller voir ces maïs. Mais après, c'est le temps qui fait aussi l'élevé des mauvaises herbes. Donc si on a un printemps sec, on aura des maïs plutôt propres. Et si on a des printemps humides, le pire de tout des scénarios, c'est l'année 2016 où là, il n'y a plus beaucoup et on n'a pas pu faire. Enfin, on pouvait pas faire les désherbages mécaniques. Quoi. Donc c'est ça le plus compliqué. Quoi. Je vois cette année il fait sec, on n'a pas. Ça marche très bien quoi. Et j'alterne aussi culture d'hiver et d'automne pour gérer les mauvaises herbes. Et après je joue aussi sur les dates de semis. Donc c'est à dire que mes céréales d'hiver je les sème autour de la Toussaint. Et puis après mes maïs, plutôt que de le semer au 15 avril, comme ici on a des parcelles plutôt humides, hein, on est dans la plaine de la Scarpe. Donc là j'attends que mes sols soient bien essuyés et on sème ça aux environs de mi-mai.